sketcher, on va se casser la voix. Grosse force à vous, amis barcelonais, parce que là, c'était pas beau à voir. Il y a eu beaucoup de choses négatives. Je pense que vous êtes pratiquement tous d'accord avec moi. C'était très compliqué aujourd'hui pour Barcelone. Les choix, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête sur l'action du carton rouge, mais c'était pas ouf en fait. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Et dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous faire le débrief d'après-match de Monaco-Barcelone. J'ai regardé le match complètement pour vous faire ce débrief. Et sincèrement, bon, il n'y a pas que des choses négatives. C'est que le premier match. Mais il va pas falloir se louper les prochaines fois pour Barcelone. Parce que sinon, ça va être très compliqué. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief et vous allez voir qu'il y a eu des choses très compliquées. Déjà, on va commencer par les compos. Et côté monégasque, ça me conforte clairement dans ce que je pensais. Monaco est un favori pour la Ligue 1 déjà. Je pense qu'ils vont poser beaucoup de problèmes à Paris parce que c'est une équipe très solide, très soudée, qui joue bien au football, qui joue pour un collectif. Il n'y a même pas d'individualité, tout le monde joue pour l'autre. Et je trouve ça très bien. Les deux attaquants sur la jeunesse, Akliouche, Ben Seguir, c'est vraiment le futur. Entre le Marocain et le Français qui sont ultra forts devant. Et vraiment, Monaco tient deux pépites. Et même, il y a beaucoup de choses à dire. La défense, le gardien, c'est très fort. Et je trouve qu'ils se sont bien battus tout au long du match. Même si tout le monde pensait que Barcelone était favori, dont moi, hein, bien sûr, je voyais le Barça s'imposer clairement. Et en fait, je pense que Monaco, ils les ont mis dans une position instable, dans une position pas très confortable. Et Barcelone n'était pas du tout à l'aise, même à 11. Hein. Même à 11, le Barça n'était pas du tout à l'aise. Donc ouais, Monaco a clairement joué sa carte et l'a réussi parce qu'ils prennent les 3 points contre un potentiel favori, le Barça. Malgré qu'il y avait des absents du côté du Barça, j'ai trouvé un Monaco plutôt intéressant. Hein, plutôt intéressant. Donc ouais, au niveau du gardien, il a fait quelques petites parades sur le but de Lamine Yamal, il peut rien faire. Vanderson, très bon joueur, 2 passes décisives en plus. Et moi j'ai trouvé qu'il a vraiment bien tenu son côté, à part sur le but de Yamal, mais sinon il a été plutôt cohérent. La défense centrale, ils ont été mis un petit peu en difficulté, mais en fait c'était très rare. C'est comme le gardien, il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire. Comme le rouge est arrivé plutôt tôt dans le match, c'était pas non plus un grand match des défenseurs parce qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup d'actions pour les mettre en difficulté. Le milieu défensif, je trouve vraiment que c'est costaud. Hein. Camara, Zakaria, c'est costaud. On sent que physiquement, c'est pas mal. Et ça ramène la petite touche qui manque au Paris Saint-Germain physiquement. Ils ont de la technique avec Minamino, avec Akliouche, avec Ben Seguir. Et ils ont Zakaria et Camara qui posent clairement des problèmes physiquement à des milieux un peu moins physiques comme le Barça qui est surtout technique. Mais quand ça y va à l'épaule, quand ça y va au physique, je trouve que c'est plutôt intéressant et très solide. L'attaque, comme je vous ai dit, Ben Seguir, Akliouche, c'est très fort. Minamino en 10, je trouve ça plutôt intéressant à regarder. Et Mbolo, bon, on ne l'a pas beaucoup vu, mais physiquement, il est là quand même pour peser sur la défense adverse. Concernant le Barça, là, il y a des choses à dire. Et il y a beaucoup de personnes qui vont probablement pas être d'accord avec moi. Ter Stegen, je suis pas satisfait de ce que propose Ter Stegen déjà depuis un petit moment. Et là, en plus, après sur le but, il est fautif, mais il n'est pas non plus fautif. Je vais vous expliquer pourquoi. Ter Stegen n'est pas fautif parce qu'il manque des appels. Il n'y a pas eu d'appel de joueurs, de défenseurs. Il n'y a pas eu de décrochage. Il n'y a pas eu un appel d'un milieu de terrain. Ils étaient tous statiques. Sur l'action, tous les joueurs étaient statiques. Donc ça l'a mis peut-être en grande difficulté. Il a mis un ballon dans l'axe. Et comme on sait, comme on explique, même chez les plus jeunes, tu ne mets pas de ballon dans l'axe. Si tu ne le sens pas, sur le côté. En touche, sur le côté, où tu dégages très loin, mais pas dans l'axe. Là, le problème, c'est que Garcia s'est fait surprendre
par un joueur qui va très vite. Et après, bah, je sais pas s'il est obligé de faire faute. Je sais pas si c'est une bêtise, encore une fois, hein. On se souvient du match de Araujo contre le Paris Saint-Germain qui a pris un rouge, pas à peu près dans le même système. Mais je sais pas si sur cette action, il est obligé de faire faute. Est-ce que le joueur après va au but? Je sais pas. Mais le problème, c'est que ce carton rouge-là fait très mal au Barça parce que à partir de ce moment-là, Monaco était devenu le grand favori. Et on va voir, il y a eu beaucoup d'occasions monégasques comparées au Barça. Donc Ter Stegen, match moyen, la défense était très compliquée. En plus, ils ont subi beaucoup d'occasions. Le milieu défensif, bah, match catastrophique pour Garcia. Une fois que tu prends rouge, c'est un mauvais match. Casado, je dirais que c'était plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mauvais pour un jeune qui commence. Et je trouve qu'il y a un petit avenir pour ce joueur-là. Devant, je les ai pas vus. Après, quand tu prends un rouge, tu es moins sollicité, tu as moins d'action. Donc tu peux pas non plus trop juger. Par contre, lui, même si son équipe était à 10, il a quand même encore été là. Et il a quand même encore été décisif. Et il a surtout marqué. Donc ouais, encore un bon match de Lamine Yamal. Concernant les stats, bah, on peut voir ouverture du score de Monaco à la 16e après le carton rouge. Ça n'a pas tardé juste après. Yamal qui égalise juste avant la mi-temps. Et ensuite Monaco qui reprend l'avantage sur la fin du match. Mais après, je dirais que c'est quand même compréhensible, hein. Malgré qu'il n'y a pas un gros pourcentage de XG pour Monaco, il y a eu beaucoup de tirs, mais pas beaucoup d'occasions franches. On peut voir, après comme je vous ai dit, c'est probablement un bug, hein. 18 frappes, probablement à 4. 8 tirs cadrés à 1. Le seul tir cadré, il est dedans. 2 grandes chances pour Monaco qui ont été mises. Une grande chance manquée. Et on peut voir, il y a quand même pas non plus tant que ça sur... Bah, on sait que le Barça, c'est un peu comme le PSG, c'est une équipe qui va conserver le ballon. Donc même à 10, ils ont quand même réussi à pas prendre l'eau. Ils ont quand même réussi à avoir une conservation plutôt cohérente. Mais le problème, c'est que quand tu es 10, tu as un joueur en moins, donc tu as un appel de balle en moins et tu as un joueur en plus en face. Et des fois, c'est possible qu'un joueur du Barça ait 2 monégasques sur lui. Donc c'est compliqué pour Barcelone. J'ai pas du tout été satisfait du tout de ce qu'ils ont proposé. Le seul point positif, c'est que tu as des individualités, comme j'arrête pas de dire, le point positif du Barça, c'est qu'il y a des individualités qui peuvent créer des choses, qui peuvent faire revenir leur équipe dans le match, comme Lamine Yamal, qu'on n'a pas encore totalement au Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est que quand tu es à 10, tu peux pas non plus faire des miracles, hein. Il a fait rentrer des joueurs, mais comme on regarde, c'est compliqué le banc du Barça avec toutes les blessures. C'est que des jeunes. C'est pas des joueurs comme ça qui vont... Allez, peut-être qu'ils sont bons, hein, j'ai pas envie de critiquer. Mais c'est pas avec des joueurs comme ça que tu peux relancer un match. Ferran Torres n'est pas ce joueur-là que tu dois faire rentrer. Et comme on voit, le banc du Barça, mais c'est ultra jeune. Il n'y a aucun joueur qui est capable de relancer la machine. Et comme on peut voir, tous les blessés. Mais il y a des blessés, c'est incalculable. Dani Olmo titulaire, Fermín López. Alors là, on est sur un milieu, 2 milieux, 3 milieux, 4 milieux. Ça veut dire que le Barça a un beau milieu à la base des bases. Et là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de blessures. On est à 7 blessés, 7 titulaires. 7 titulaires. Ça fait beaucoup. Et le problème, c'est que quand tu as un banc comme ça, tu peux pas peut-être revenir dans le match avec un changement. Et normalement, les bancs, comme j'ai toujours dit, le banc est censé être là pour pouvoir peut-être ramener quelque chose en plus dans l'équipe. Le problème, c'est que là, tu peux rien ramener en plus au Barça. Déjà, dans l'équipe titulaire, tu vois que tu as des remplaçants comme Eric Garcia. Je sais pas, je suis pas satisfait du tout de ce que j'ai vu. On voit encore même l'exemple de Martinez qui n'est pas un titulaire. C'est compliqué, ce n'est pas un titulaire. Casado non plus. Donc le problème, c'est que comme je vous ai dit, oui, tu as des individualités, oui, tu as peut-être un bon collectif, mais si en plus tu te mets des bâtons dans les roues avec un carton rouge, c'est sûr que ça peut clairement mal se passer. Donc ouais, le Barça commence mal son entrée en Ligue des Champions. Il y a encore en plus des très gros matchs pour le Barça. Si je vous dis pas de bêtises, on va aller regarder ça tranquillement pour qu'on puisse juger un petit peu qu'est-ce qui reste au Barça. Young Boys, ça devrait le faire. Mais il y a encore le Bayern. Et sur ce genre de match-là, tu dois pas te rater contre Monaco. Au moins revenir avec un match nul. C'est comme le Paris Saint-Germain hier en fait. Paris, heureusement qu'on prend les 3 points. Parce qu'après, on va avoir des gros matchs. Donc, c'est compliqué pour le Barça de commencer comme ça. J'espère en tout cas qu'ils vont se remettre... au moins, une défaite comme ça va clairement leur remettre la tête à l'endroit. Comme le PSG.
Même si nous hier on a gagné, au moins on se rend compte qu'on n'est pas imbattable. Et ça va être clairement comme le Barça d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère sincèrement qu'ils vont revenir dedans parce que là c'est compliqué. Je pense qu'avec tous les retours, ça va être mieux pour le Barça. Mais aujourd'hui, c'était très très compliqué pour Barcelone à Monaco. En tout cas, ouais, félicitations à Monaco par contre, qui est une équipe très cohérente, qui en plus en Ligue 1 peut venir poser des gros problèmes au Paris Saint-Germain, mais qu'en plus en Ligue des Champions peut créer un petit truc. Ils peuvent créer la surprise et peut-être se qualifier pour les prochains tours. En tout cas, ça fait plaisir vu que c'est un club français, ça va ramener des points en plus sur le coefficient, c'est très très bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Supporters barcelonais, je pense que vous êtes déçus. Supporters monégasques, je pense que vous êtes heureux. Très très heureux même de battre le Barça chez vous. Donc ouais, c'était compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Selon vous, est-ce que c'est inquiétant ou pas pour le Barça? Est-ce que c'est pas non plus trop grave? Et monégasque, dites-moi si vous êtes content ou pas, je pense que vous l'êtes. Mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez. Je viendrai vous répondre comme d'habitude. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.